Dans cette vidéo, nous allons apprendre à déterminer l'équation d'un cercle. Regardons ensemble le schéma pour démarrer. Regardez ici, j'ai un cercle de centre oméga, et oméga qui est le centre du cercle, je connais son abscisse, x oméga, et je connais son ordonnée, y oméga. Donc oméga qui est le centre du cercle, je connais son abscisse et son ordonnée. C'est ce que je vous ai marqué ici, regardez, centre du cercle, oméga, on connaît son abscisse et son ordonnée. Abscisse de oméga, ordonnée de oméga. Et qu'est-ce qu'on connaît aussi? On connaît le rayon du cercle. Regardez ici, le cercle est en bleu et ici on a le rayon R, c'est le rayon du cercle. Alors on connaît les coordonnées du centre oméga, x oméga, y oméga, et on connaît le rayon du cercle R, et le but du jeu c'est de déterminer l'équation du cercle. Donc le cercle en bleu ici, le but du jeu c'est de connaître son équation. Alors la question qu'on va se poser, c'est de se dire quand on a un point M de coordonnées x, y. Regardez ici, je vous ai représenté 4 points M. Regardez, ce point M appartient au cercle. Ce point M appartient au cercle et ce point M appartient au cercle, mais ce point M-là n'appartient pas au cercle. Alors quelle est la différence entre ces 3 points-là et ce point-là? C'est ce qu'on appelle la condition nécessaire et suffisante. À quelle condition un point M appartient au cercle? C'est ce que j'ai écrit ici, regardez, M de coordonnées x, y appartient au cercle C. Donc le cercle C de centre oméga, x oméga, y oméga, centre oméga, x oméga, y oméga, et de rayon R, si et seulement si. Si et seulement si, on est en train de chercher la condition nécessaire et suffisante pour qu'un point M de coordonnées x, y appartienne au cercle C de centre oméga et de rayon R. Quelle est cette condition? La condition est très simple, si vous regardez le schéma, pour qu'un point M appartienne au cercle de centre oméga et de rayon R, il faut que cette distance-là, oméga M, la distance oméga M, doit être égale au rayon R. Regardez ici, la distance oméga M est égale au rayon. Ici, oméga M est égal au rayon. Et ici, oméga M, ici, est égal au rayon. En revanche, ici, si le point n'appartient pas au cercle C de centre oméga et de rayon R, si ce point-là n'appartient pas au cercle, vous voyez que la distance oméga M ici, vous voyez qu'elle n'est pas égale au rayon. Donc la condition pour qu'un point M appartienne au cercle C de centre oméga et de rayon R, il faut que cette distance oméga M soit égale à R. Voici la condition nécessaire et suffisante, je vous l'ai marqué ici. Pour qu'un point M appartienne au cercle C de centre oméga et de rayon R, il faut que la distance oméga M soit égale à R. Pour cela, on va avoir besoin d'un petit rappel. Comment fait-on pour calculer une distance entre deux points? Regardez, je vous fais un petit rappel ici. Quand on a un point A de coordonnées XA et YA et un point B de coordonnées XB, YB, comment fait-on pour calculer cette distance AB? Voilà la formule que vous êtes censé connaître pour calculer la distance AB ici. C'est racine de XB moins XA au carré, donc XB moins XA au carré, plus YB moins YA au carré, YB moins YA au carré. Voilà comment on fait pour calculer une distance entre deux points. Alors évidemment, cette formule, vous êtes censé la connaître. Si vous ne la connaissez pas, je vous ai fait une vidéo pour démontrer cette formule. Mais maintenant, cette formule, on va tout simplement l'utiliser pour calculer la distance entre oméga et M. Entre oméga et M, je vais donc exprimer la distance entre oméga et M avec cette formule. Et voilà, le tour est presque joué. Regardez, j'ai exprimé ici la distance oméga M par la formule de la distance. Le point M a pour coordonnées x, y, le point oméga a pour coordonnées x oméga, y oméga. Donc la distance oméga M s'écrit comme ceci, racine de x moins x oméga au carré plus y moins y oméga au carré égale R. Alors évidemment, on pourrait s'arrêter ici et de dire ceci est l'équation d'un cercle. Par contre, on peut l'écrire de manière un peu plus sympathique et se débarrasser de cette racine. Et pour cela, on va utiliser un théorème très simple qui dit si deux nombres A et B sont deux nombres strictement positifs, si A égale B, alors A carré égale B carré. Et si A carré égale B carré, alors A égale B si les deux nombres sont strictement positifs. Donc cette équivalence-là, on la connaît. Si A égale B et si les deux nombres A et B sont strictement positifs, les carrés sont égaux. A carré égale B carré. Et si deux carrés sont égaux, alors A égale B si ces deux nombres-là sont strictement positifs. Et c'est ce que nous allons utiliser ici. Regardez, nous avons un nombre A qui est strictement positif et on a un nombre B qui est strictement positif. R est strictement positif puisque c'est un rayon et donc forcément il est strictement positif. Et ici, nous avons une racine qui est aussi strictement positive, qui ne va jamais s'annuler. Donc du coup, on peut dire que A au carré est égal à B au carré. Et c'est ce que nous allons écrire tout de suite. Regardez, c'est très simple, j'ai tout simplement mis toute cette quantité au carré égale cette quantité au carré. Donc regardez, racine de x moins x oméga au carré plus y moins y oméga au carré, le tout au carré est égal à R au carré. Et évidemment, vous le savez, pour tout x strictement positif, racine de x au carré, ça donne x. Et donc évidemment, on va pouvoir l'utiliser ici. Regardez, j'ai une racine
au carré. Donc la racine et le carré ici vont disparaître puisque racine de x au carré va donner x. Et voilà, on y est arrivé. Regardez ce qu'on obtient. X moins x oméga au carré plus y moins y oméga au carré est égal à r au carré. Et ceci est l'équation du cercle de centre oméga de coordonnées x oméga, y oméga et de rayon r. Voici l'équation d'un cercle de centre oméga et de rayon r. X moins x oméga au carré plus y moins y oméga au carré est égal à r au carré. Voici cette équation qu'on va pouvoir utiliser tout de suite dans une application directe. Application directe extrêmement facile. Regardez, je vous demande ici l'équation du cercle de centre oméga qui a comme coordonnées 2 moins 3 et de rayon r, r égale 7. On connaît la formule, on vient de la démontrer. L'équation du cercle, c'est x moins x oméga au carré plus y moins y oméga au carré est égal à r au carré. Donc là, il suffit de remplacer x oméga et y oméga par leur valeur et r aussi par sa valeur. Ce qui va nous donner ici x oméga, c'est l'abscisse du centre du cercle qui est ici 2. Donc là, hop, on retrouve ici 2. Y oméga, c'est moins 3. Attention ici, c'est moins 3 et non pas 3, c'est moins 3. Et le rayon ici, c'est 7, on le sait. Et c'est, voilà, on remplace ici R par 7 et on obtient ici l'équation du cercle de centre oméga et de rayon 7. Et ici, ce que je fais simplement, c'est que le 7 au carré me donne 49 et puis ici, moins 3 me donne plus 3. Donc voici l'équation de ce cercle-là. C'est x moins 2 au carré plus y plus 3 au carré. Attention, moins 3 me donne plus 3 au carré égale 49. Donc voici l'équation du cercle de centre oméga de coordonnées 2 moins 3 et de rayon r égale 7. Application directe pour comprendre ce qu'on vient de faire juste avant. Petite remarque pour terminer cette vidéo, quand on travaille dans l'espace, on va plutôt vous demander l'équation d'une sphère. L'équation d'une sphère connaissant son centre et son rayon. Et évidemment, ça marche exactement de la même manière. Je vous propose une autre petite vidéo très courte pour vous expliquer comment trouver l'équation d'une sphère connaissant son centre et son rayon. On reste ensemble. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.